Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a une VM1, donc une VM1 que j'ai pu récupérer via Matteo. Donc un grand merci à lui qui m'a refilé cette VM1. Parce que bon, il en avait deux et c'était exactement les mêmes. Du coup, bah, il m'en a refilé une. Donc j'ai la VM1 et la VM2. Voilà, donc bon, le luminaire, bien sûr, il présente encore quelques problèmes. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Hop, donc déjà on a une vasque, c'est déjà pas mal. Bon, elle est en mauvais état, mais c'est mieux que rien. Donc là, il manque la cale, plus les deux vis, mais ça, il me le refilera plus tard, parce que genre, la VM, je l'ai récupérée chez lui, et genre, il était pas là et tout. Enfin bon, voilà, je l'ai récupéré moi-même chez lui, parce que je suis passé devant, du coup, j'ai pris la VM, et il avait pas tout préparé. Du coup, je vais voir quand j'y retourne, ou après le confinement, parce qu'actuellement on est en période de confinement, du coup, pour récupérer des pièces et tout, c'est assez compliqué. Du coup, je suis déjà content d'avoir le luminaire en lui-même. S'il me manque la cale, c'est pas grand chose. C'est deux vis, c'est rien de. C'est vraiment rien d'important. Ok, donc ce luminaire, il a deux, trois petits problèmes en termes de pièces manquantes, mais à part ça, il est en bon état. Déjà, on a la vasque, donc ça c'est vraiment cool. Même si la vasque, elle est cassée, je la réparerai. Ça, c'est pas un problème. Donc le luminaire, il est propre, hein, parce que bon, il l'avait pendant un certain temps. Du coup, il l'avait déjà nettoyé, mais je vais la renettoyer parce qu'elle est assez crade quand même. Et ça a été mal nettoyé, elle a pris des coups. À force de mettre dans ses étagères, d'entasser les luminaires dans les étagères, bah, ça prend des pètes, des rayures. Et c'est son premier luminaire d'éclairage public qu'il a nettoyé. Donc c'est Julien qui lui a ramené cette VM. Donc le ballast qu'il y a dans cette VM, c'est une histoire qui est super compliquée. Ça remonte vraiment à 2-3 ans en arrière dans ma collection. Le ballast qu'il y a dans ce luminaire, ça provient d'une de mes VM2. Donc j'ai récupéré une VM2 qui était défoncée. Genre le luminaire, il était limite cassé en deux. Donc j'ai fait une vidéo dessus, hein, c'est VM2 défoncé, un truc comme ça. Bah vous pouvez voir l'état du luminaire qui est irrécupérable. Je l'avais pris pour pièce. Donc justement, j'ai pu récupérer le bloc appareillage, et du coup, comme la mienne, ma VM2BF était en sodium, j'ai juste interchangé les blocs. Et comme la VM était plus récente que le ballast, Matteo m'a refilé une platine câblée avec le ballast d'origine en BF pour l'échanger contre celui-ci, parce que lui, dans cette VM là, il n'avait pas le ballast d'origine. Donc bon, là, ça part vraiment dans une histoire, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, voilà. Donc comme je vous disais, j'ai mis le ballast dans ma VM, justement. Et du coup, je lui ai filé celui-ci qui n'était pas d'origine, justement, dans ma VM. Du coup, il l'a mis là-dedans. Et du coup, bah, il se retrouve de nouveau chez moi, entre mes mains, ce ballast-ci. Donc déjà, bon, c'est une VM qui est une VM1 quoi, donc c'est vraiment petit comme luminaire, je m'attendais pas à voir un luminaire aussi petit, ça fait vraiment bizarre de voir un luminaire, c'est tellement petit, c'est abusé, c'est parce que quand on a l'habitude de voir des luminaires genre comme ça, ou genre la LCM, quand on voit ça on dirait que c'est une veilleuse le truc, c'est super petit, ça fait trop bizarre. Donc là il y a écrit Holophane, Made in France, hein, donc en vert, on a de la poussière dedans, voilà, donc bon, il y a besoin d'un petit coup de nettoyage. Ensuite, on a l'arrière quoi. Là, je vais voir ce que je peux faire, mais à mon avis, il a trop poncé ou poli ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais à mon avis, il a trop nettoyé parce que c'est allé un peu trop loin, on dirait. Du coup, on voit les fibres parce que quand on nettoie une VM, faut vraiment savoir ce qu'on fait étape par étape. Faut pas aller y aller brusquement à capot de VM si on veut le revoir correctement. Faut vraiment bien regarder l'état du capot. Par exemple, là, ça va. Ici, bon, là, il y a un pet d'origine. Là, on dirait qu'il y a eu un problème de moule. Mais genre là, ça va. Du coup, je vais voir ce que je peux faire. Du coup, on a un réflecteur qui est intact.
Donc sur ce luminaire, il n'y a pas le bornier d'origine, donc ça je dois avoir. Il n'y a pas l'entrée de câble, donc ça je vais vous le montrer. Il me manque aussi une pièce en carton là, ou sorte de rondelle en bakélite là, au niveau du réflecteur, donc ça j'en ai. Normalement sur les VM1 et les VM2 c'est pareil parce que j'ai beaucoup de pièces détachées de VM2. Du coup il y a moyen que j'ai cette pièce. Parce que des VM2 j'en ai récupéré 5 ou 6. Et là il m'en reste plus que 2. Une sodium, une BF, ça suffit largement. Voilà. Donc le bloc appareillage on dirait qu'il est tordu aussi. Je dirais qu'il est un peu tordu le truc. Parce que c'est pas normal qu'il faut appuyer comme ça. Je sais pas, je verrai ça avec d'autres gens qui ont une VM1 justement pour voir si c'est normal, mais sur les VM2 ça fait pas ça et ça m'étonnerait qu'ils auraient laissé ça comme ça parce que c'est vraiment chiant. Donc les blocs appareillage sur les VM1 c'est complètement compliqué à ouvrir, j'ai déjà remarqué. Donc pour ouvrir ça il faut prendre la VM comme ça, debout. Il faut tirer, bref, je vais démonter ça parce que c'est vraiment une merde. Voilà, donc justement, là, il n'y a pas d'entrée de câble. Normalement, il y a un sort de joint là-dessus. Là. Mais là, il n'y est pas. Donc, normalement, j'en ai un. Voire même plusieurs que je récupère sur les VM. Là, on a un bornier qui n'est pas d'origine. On a le ballast, le fameux ballast en question. Holophane, donc c'est exactement celui qu'il faut à l'origine. Donc, elle date de 0579. Le condo qui est débranché, donc je changerai le wago. Je mets un wago comme j'ai mis dans tous mes luminaires. Moi, je mets pas des comme ça, je mets des transparents. Ça, c'est une question de détail personnel. Ça n'influence vraiment aucune raison. Enfin, ça change rien en soi sur le luminaire, mais bon. On a les vis d'origine du ballast. Donc, comme le luminaire, à l'origine, il a été accidenté, sur lequel j'ai récupéré le ballast, ben, à mon avis, le support, il a pas aimé. Le ballast, ça peut vriller, mais bon, ça c'est du détail. Donc, le bloc, est-ce qu'il paraît tordu? Ouais, à l'œil, il est légèrement tordu. Au pire, si c'est d'origine, je le redresserai question pratique afin d'améliorer un peu le truc. Donc je vais essayer d'ouvrir les vis là. Celle-ci, parce que celle-ci, il n'a pas réussi à les ouvrir quand il l'a nettoyé. Du coup, ben là derrière, il y a encore toute la saleté d'origine. Là, là, il y a encore toute la saleté, le joint, il a jamais été démonté. Il y a encore un peu de taf sur ce luminaire, malgré qu'il a été nettoyé, mais bon, c'est son premier luminaire qu'il a nettoyé. Donc pour un premier luminaire nettoyé, je trouve que ça a vraiment été bien fait, c'est vraiment propre. Même s'il y a des imperfections, mais bon, comme je dis toujours, on peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Du coup voilà, je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo. Je sais pas si j'ai encore des choses à vous montrer. Le bloc appareillage, tous les fils sont d'origine, donc là je couperai le grisant, je mettrai un truc un peu plus propre que ça. Je crois que je mettrai même rien parce qu'à l'origine il n'y a rien. Ça je verrai. Voilà quoi. Le wago, la terre, ouais, donc il n'y a pas de terre non plus sur le luminaire, donc là je rajouterai une cosse avec une terre qui va de là sur un wago qui vole comme ça dedans. Là on a le luminaire, voilà. Là on a la bride qui est propre. Là j'ai pas besoin de me faire chier à la nettoyer. Voilà, donc bon, je vais quand même démonter le luminaire intégralement. Hein. Je vais quand même le redémonter, malgré qu'il est propre, mais bon, c'est beaucoup plus simple à refaire. Si c'est démonté, on n'est pas obligé de faire attention à ça, à ci, à ça, on nettoie, enfin voilà. C'est question pratique. Le bloc, celui-là, je le démonte pas. Normalement, j'ai pas besoin de le démonter parce qu'il est propre, il est vraiment bien propre. Et pour redresser le bloc appareil, je pense pas que j'aurai besoin de démonter tout ça. En plus, j'ai des blocs appareillage de VM1 qui traînent parce que j'ai une fois sur le bon coin, j'ai acheté, je crois, 5 blocs appareillage 70 watts de VM. Je vous ai fait une vidéo dessus, je crois, de VM1. Du coup, je vais essayer d'emboîter les socles que j'ai, voir s'il y a le petit décalage et au pire, je redresse celui-là.
Ou si ça fait vraiment trop de la merde, bah, j'en mettrai un nouveau, si j'ai le même. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo, donc beaucoup de blabla dans cette vidéo. Voilà, enfin bon, donc c'est vraiment juste une courte vidéo pour vous montrer ça. Voilà, voilà. Donc là, au niveau de la vasque et tout, voilà. Hein. C'est sale, mais bon. C'est du détail, encore une fois. Voilà, voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!